Salut tout le monde, c'est Jérémy. Alors je vous ai présenté ces deux téléphones récemment sur la chaîne, donc le Xiaomi Redmi Note 10 Pro et le Realme 8 Pro. Et du coup, ces deux téléphones qui sont assez proches sur pas mal de points, et vous avez été plusieurs à me poser la question à savoir lequel je préférais entre ces deux modèles. Donc je me suis dit que ça serait plus intéressant que je vous réponde à ça en vidéo directement. Et du coup, au niveau des points communs, déjà on est sur deux téléphones qui ont un capteur 108 mégapixels. Le nom se ressemble, le Realme et le Redmi. Du coup, on a déjà ces points-là. Et en plus, ils ont été annoncés tous les deux à une semaine d'intervalle, tous les deux au prix de 300 €. Donc ça fait beaucoup de points communs. Donc du coup, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à aller faire un tour sur les autres vidéos. Il y a pas mal de produits Xiaomi, pas mal de produits Realme. Il y en a d'autres qui vont arriver. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. Et on commence tout de suite. Alors on commence par le design des deux modèles. Alors je vais dire Xiaomi pour le Redmi, ça évitera qu'on se mélange avec Redmi et Realme. Pour le Xiaomi, celui-ci pèse 193 grammes, il va mesurer 76,5 sur 164 sur 8 mm, il est IP53, on a un dos en verre avec un capteur photo qui rappelle les gammes un petit peu plus hautes de la marque, on a vraiment un aspect proche des modèles bien plus chers. Le capteur d'empreinte se trouve dans le bouton Power sur le côté droit du téléphone, on a un port jack, deux haut-parleurs, du dual SIM. Pour le Realme, lui, il va peser 176 grammes et mesurer 73,9 sur 160 sur 8 mm. On a deux emplacements pour carte nano, plus une micro SD, un capteur d'empreinte digitale intégré à l'écran. Ici, on aura par contre du plastique et le slogan de la marque en gros sur le dos du téléphone. Alors on aime ou pas, mais forcément ça fait moins premium que le Xiaomi. Quelques avantages quand même pour le Realme, déjà on a la possibilité d'avoir une carte SD, le téléphone est plus léger et plus petit, alors la taille ça dépend un peu de ce que vous préférez car forcément on a un écran plus petit et le capteur d'empreinte sous l'écran. Bon ça c'est aussi en fonction des goûts, on s'habitue aussi au capteur sur le côté, c'est juste bien moins pratique si votre téléphone est posé sur une table et que vous voulez regarder quelque chose sans le prendre en main. On enchaîne sur la partie écran avec pour le Xiaomi un écran Super AMOLED de 6 pouces 67 Full HD+, un taux de rafraîchissement de 120 Hz, du HDR10, du Corning Gorilla Glass 5 et la luminosité qui monte jusqu'à 1200 nits et avec un taux d'échantillonnage tactile de 240 Hz. Pour le Realme, on a aussi du Super AMOLED mais cette fois de 6 pouces,4, de la Full HD+, par contre on aura une fréquence de rafraîchissement de 60 Hz et un taux d'échantillonnage de 180 Hz et jusqu'à 1000 nits au niveau de la luminosité. Alors comme dit avant, ici on a une taille plus grande mais ça dépend un petit peu de ce qu'on préfère, mais surtout on va avoir un taux de rafraîchissement plus intéressant sur le Xiaomi parce qu'on a du 120 Hz contre du 60 Hz sur le Realme. Alors 120 Hz ça sert effectivement par exemple dans les jeux vidéo pour avoir quelque chose de plus fluide, mais même en utilisation standard dans la navigation dans les menus, avoir du 120 Hz ça apporte une fluidité en plus, donc pour moi c'est vraiment un plus du côté de Xiaomi comparé au Realme qui lui n'a que du 60 Hz. Pour la partie jeu et puissance, on va avoir sur le Realme un Snapdragon 720G et 8 Go de RAM en LPDDR4X. Alors on peut le trouver en 6 Go ou en 8 Go de RAM, ici ça sera la version 8 Go, en 128 Go UFS 2.1. Pour le Xiaomi on aura un Snapdragon 732G, 6 Go de RAM LPDDR4X, donc il est en plusieurs versions, on va le trouver en 6 Go 64, 6 Go 128 Go ou 8 Go 128 Go. Et du coup ici on aura de l'UFS 2.2, dans ma version que je teste actuellement c'est la 6 Go 128 Go de stockage. Alors pour les benchmarks, côté Antutu on va obtenir un score de 328 599 sur le Realme et de 346 538 sur le Xiaomi. Sur PCMark par contre c'est l'inverse, c'est le Realme qui obtient 8587 contre 7406 sur le Xiaomi. Et enfin sur 3D Mark Wildlife qui se concentre sur la partie graphique, donc plutôt jeux vidéo, on obtient un score de 1052 avec un FPS moyen de 6.30 sur le Realme contre 11013 sur le Xiaomi avec un FPS moyen de 6.70. Alors ici au niveau des performances on est très proche sur les deux smartphones, on va pas avoir une très grosse différence avec l'un ou l'autre, comme vous le voyez sur Antutu, un est devant, sur PCMark l'autre est en dessous, donc c'est vraiment des téléphones très proches au niveau des processeurs en tout cas. Pour la partie audio, ici l'avantage va aller au Xiaomi. Les deux téléphones ont des ports jack, par contre le Xiaomi va avoir deux haut-parleurs quand le Realme n'aura qu'un seul haut-parleur. Du coup on n'aura pas de stéréo et c'est quand même un plus parce que quand on regarde ces vidéos, qu'on joue au jeu, etc. c'est toujours vraiment, on est plus immergé dans l'action quand on a le son qui vient des deux côtés. Donc c'est toujours un point positif de l'avoir, surtout sur cette gamme de prix. Pour la partie autonomie, le Realme va avoir une charge rapide de 50 watts avec une batterie de 4500 mAh, ce qui nous donne un temps sur PCMark de 15h46 pour l'autonomie et de 47 minutes de temps de recharge.
Pour le Xiaomi, lui, il aura une charge rapide de 33 watts et une batterie de 5020 mAh. On a environ 1h30 de recharge et une autonomie de 15h40 en 60 Hz et de 11h35 en 120 Hz. Alors sur ce point, le Realme est plus intéressant parce qu'il a une batterie plus petite, pour autant l'autonomie restera la même que sur le Xiaomi qui a une batterie plus élevée, en tout cas quand on se met à 60 Hz. Si on se met à 120 Hz sur le Xiaomi, forcément il perd plus de batterie, tout simplement parce que ça consomme plus d'énergie. En plus de ça, le Realme on va pouvoir le recharger 2 fois plus vite que le Xiaomi, donc ça aussi c'est plutôt un point positif. Pour la partie photo, on va retrouver le gros point commun de ces deux modèles, le capteur 108 mégapixels de chez Samsung. Ensuite sur le Realme, on va avoir un 8 mégapixels ultra grand angle, un portrait de 2 mégapixels et un macro de 2 mégapixels. Et pour la partie selfie, un 16 mégapixels. Ils vont tous les deux enregistrer jusqu'en 4K 30 fps. Sur le Xiaomi, on va lui avoir du coup un ultra grand angle de 8 mégapixels, un portrait de 2 mégapixels et un capteur macro de 5 mégapixels, ainsi qu'un capteur selfie de 16 mégapixels. Alors j'ai pu vous faire des photos et des vidéos dans différentes situations en essayant d'être le plus objectif possible afin que vous puissiez comparer, car même si l'objectif est le même, le traitement logiciel derrière fait beaucoup sur un smartphone, c'est là où le rendu final va se jouer. Alors finalement les photos sont assez proches d'un téléphone à l'autre et des fois l'un est un peu meilleur, des fois c'est l'autre, donc vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Donc c'est un petit peu difficile de vraiment dire qu'il y en ait un qui soit vraiment meilleur que l'autre. Alors je trouve que les couleurs sont quand même plus jolies sur le Realme de façon générale. Alors ici j'ai pas utilisé l'intelligence artificielle sur aucun des téléphones et de toute façon les couleurs elles peuvent être modifiées très facilement sur un logiciel type Snapseed. Mais du coup là en sortant direct du téléphone j'ai trouvé que c'était un petit peu mieux sur le Realme. Pour la macro je vous mets juste 2-3 photos, comme vous le voyez le Xiaomi est vraiment au-dessus, donc déjà il a un capteur 5 mégapixels contre 2 sur l'autre et ça se voit aussi à l'utilisation. Donc là sur la partie photo, application de base sur le Realme, on a la possibilité de prendre une photo en ultra grand angle, un grand angle puis un zoom x3, quand sur le Xiaomi on aura les mêmes deux premiers points, mais on aura ensuite un zoom x2, donc j'ai donc utilisé ce qui était proposé, et le Realme a plutôt un bon zoom x3, sachant que ici c'est plutôt un crop dans l'image, et c'est juste ensuite le traitement qui fait la différence, donc on n'a pas de capteur optique pour cette partie-là, mais on a quand même un très bon point là-dessus qui est bien travaillé. Je vous ai aussi pris des vidéos pour que vous puissiez voir un petit peu la stabilisation déjà, donc en 4K sur les deux modèles c'est vraiment pas ça, donc si vous vous déplacez beaucoup, il faudra plutôt passer sur de la Full HD, qui comme vous le voyez est bien mieux réussi et évitera aux personnes qui regardent vos vidéos de se sentir mal. Alors nous voilà en 4K sur la caméra principale sur chacun des appareils et je vous mets l'audio qu'on a avec ce téléphone et celui-là pour que vous puissiez voir un petit peu ce que ça donne. Donc en stabilisation, c'est pas forcément le meilleur qui soit. Voilà la même chose cette fois en Full HD, donc je pense que la qualité sera quand même meilleure, en tout cas au niveau de la stabilisation, peut-être pas la qualité d'image forcément, mais si vous voulez vous déplacer en vous filmant, ça sera peut-être mieux et éviter d'avoir ce souci de stabilisation qu'on aurait sur la 4K. Et maintenant la même chose, donc cette fois avec la caméra selfie, donc pour vous donner une petite idée, donc ici on sera sur de la Full HD seulement, on n'aura pas de 4K sur le capteur principal, que ce soit sur l'un ou sur l'autre, et je vous fais aussi écouter la partie audio au passage, pour que vous puissiez un petit peu comparer, sachant que là il y a pas mal d'oiseaux et de bruit un petit peu comme ça. Alors pour le prix, là aussi c'est quelque chose de proche, les deux téléphones ils ont été annoncés à 300 €, après on est sur des marques qui font beaucoup de promotions, en tout cas pour Xiaomi on le trouve très facilement en dessous maintenant. Sur Realme je connais un petit peu moins mais je pense que c'est à peu près le même principe, donc on va dire que c'est deux téléphones qui sont à peu près au même prix pour qu'on reste dans la comparaison. Un autre point où vous pouvez aussi faire la différence entre ces deux modèles, c'est sur leur système d'exploitation, entre Realme UI ou MIUI. Du coup, si vous avez l'habitude de l'un ou l'autre, après on reste sur des systèmes qui sont assez proches, ça reste du système Android, mais c'est vrai que si vous avez peut-être des petites habitudes, ça peut être plus simple de rester sur un système, ou au contraire, ça peut être l'occasion de découvrir l'autre. C'est vrai que moi, par habitude, je fais plus des smartphones Xiaomi, donc c'est vrai que des fois, je cherchais des menus sur Realme que j'aurais trouvé tout de suite sur le Xiaomi, que ça me semblait bizarre qu'ils n'étaient pas à cet endroit-là, mais ça c'est quelque chose qui, du coup, est une question d'habitude. Maintenant, on n'a pas une différence non plus incroyable entre ces deux systèmes. Alors pour conclure ici, on a deux téléphones qui sont intéressants en les prenant mis à part, mais c'est vrai qu'en les sortant au même moment pratiquement, sur la même gamme de prix, avec ce capteur 108 mégapixels, c'est difficile de ne pas les comparer et du coup de les opposer pour faire un choix entre ces deux modèles. Pour moi, si je devais en garder un, ça sera peut-être pas forcément une surprise pour vous, mais ça serait plutôt le Xiaomi que je garderais, tout simplement parce que déjà ils ont pas mal de points communs, mais c'est vrai qu'au niveau de l'écran, on a à peu près les mêmes écrans, sauf que le Xiaomi a un écran 120 Hz, ce qui est quand même beaucoup plus intéressant, surtout sur cette gamme de prix. En plus de ça, on va aussi avoir deux haut-parleurs, donc là aussi de la stéréo, c'est quand même un point supplémentaire qui joue dans la balance. Après au niveau photo, autonomie, etc.,
puissance, c'est pas forcément là où ça va forcément me motiver à choisir l'un ou l'autre parce qu'ils sont assez proches finalement, à la fois de la puissance. L'autonomie est meilleure sur le Realme, mais c'est pas non plus ça qui va me faire choisir un téléphone par rapport à un autre. Et pareil sur la partie photo, je pense que les deux sont assez proches là aussi. Effectivement sur le Xiaomi, on pourra noter que le capteur macro est meilleur. Maintenant, est-ce que je fais beaucoup de macro? Pas vraiment. Donc c'est pas forcément là où ça va me faire choisir. Le capteur 108 mégapixels, je pense qu'il est aussi bien sur l'un ou l'autre. Maintenant, voilà, faut bien faire un choix. Et c'est vrai qu'on a aussi cet aspect un petit peu plus premium sur le Xiaomi que sur le Realme. Déjà, on a vraiment l'impression d'avoir un téléphone qui est sur une gamme au-dessus quand on voit l'utilisation. Alors après, le plastique, c'est pas forcément un problème, mais c'est vrai que ça donne tout de suite pas le même effet. Et quand on le sort de sa poche, quand on regarde les deux, j'ai plus l'impression que le Xiaomi coûte beaucoup plus cher que le Realme, qui pour moi pourrait coûter un petit peu moins cher pour être encore finalement dans le jeu entre les deux téléphones. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ces téléphones dans les commentaires. Effectivement, comme je vous le disais, c'est vrai que le Xiaomi pour moi est un cran au-dessus par rapport au Realme. C'est vrai que peut-être si le Realme était sorti quelques semaines ou quelques mois plus tôt, il aurait eu peut-être plus de succès, plus de place pour pouvoir se vendre aussi. Donc c'est vrai que là, il est peut-être mal tombé en sortant juste après le Redmi Note 10 Pro, qui était vraiment intéressant, surtout qu'ils sont passés sur l'AMOLED. S'ils étaient encore restés sur le LCD, peut-être que le Realme aurait pu garder cette avance. Du coup, pas de chance pour Realme, effectivement. Donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et on se voit dans la prochaine vidéo.